tu vois, je trace et là je repère une meuf, bien, tout ça, toute seule dans un coin et tout, cool. Donc je me dis, vas-y, je vais tenter. Donc je vais la voir, opener classique. Excusez-moi, mademoiselle, vous ne seriez pas tombée du ciel? Parce que, sérieusement, et là, il me fait, non, en fait, c'est une maladie osseuse. Ouf. Donc, c'est direct, je me dis, ok, difficile. La meuf difficile, mais c'est pas grave, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien les défis, tout ça. Donc, je retente un truc. Classique aussi. En revanche, ce qui est sûr, c'est que votre père, c'est un voleur. Parce que manifestement, il a pris chaque étoile du ciel pour les mettre. Elle me fait, oui, c'est un voleur, mais j'aimerais bien qu'on arrête avec ça parce qu'il a payé sa dette envers la société maintenant. Ah ouais, alors, pas de chance. Là, tu vois, c'est gros... comme ça. Mais je tente quand même le tout pour le tout. Je me dis, elle en vaut le coup. Donc je fais, excusez-moi, en fait, je vous avais même pas demandé votre prénom. Et là, il me dit Magali. Magali, j'aime bien Magali. Donc tu vois, je lui fais, c'est marrant parce que c'est le prénom de ma femme. Enfin, c'est pas vraiment ma femme. Tu connais la suite. À vrai dire, on vient à peine de se rencontrer. Et je lui fais bien comme ça. Et là, la meuf, elle fait quoi? Elle me demande des nouvelles de ma femme, ce qu'elle fait dans la vie, enfin de ma future femme, ce qu'elle fait comme ça, comment elle va. Elle n'a pas compris. Elle a pas compris. La meuf, elle a pas compris, quoi. D'accord. C'est la meuf bête. Et donc, j'étais saoulé. Donc peut-être j'ai mal réagi. Tu vois, je lui fais, non, mais de toute façon, tu crois quoi, que tu m'intéresses avec tes os et ton comme ça là? Ah, j'étais saoulé. Je me suis cassé de l'hospice. Je suis allé prendre l'air un peu. Bah ouais, saoulé. Mais en même temps, tu vois, les pick-up lines. Bah ouais, non, mais t'as mal fait ça. Faut mieux choisir ton set. Non. Et puis en même temps, gars, j'ai envie de te dire, maintenant, les pick-up lines, tout ça, c'est outdated. On fait plus ça maintenant pour serrer des meufs. Ça démode pas, ça. Enfin, c'est les classiques. On fait plus ça pour serrer des meufs maintenant. Tu sais ce qui marche? C'est tous les trucs genre Street Magic. Street Magic, genre, ok, attends, vas-y, choisis un chiffre entre 1 et 9. Non, pas ça, ça c'est bidon, Moi, je te parle des vrais tours, des tours que tu fais dans la rue. Les meufs, elles voient ça, elles font des tours. Ah ouais. Mais bien sûr, gars. Sérieux? Mais gars, fais-moi confiance. Combien d'anniversaires j'ai animé qu'à la fin, il y avait des étoiles dans les yeux et puis je repartais avec quelqu'un? Ouais. Bah voilà, Street Magic, gars. Ok. Bah ouais, mais vas-y, je vais te montrer ça, tranquille. Ok. C'était 7, le chiffre? Arrête. Parce que tu sais que 50% des gens qui... Arrête. Salut, ça va? On commence ces news avec de la curiosité mêlée à un sentiment de been there, done that et un des tout premiers trailers de gameplay du prochain atelier baptisé SK & Logi. Si l'on remarque assez facilement l'upgrade technique comparé à l'épisode Ayesha par exemple, on constate en revanche que les mécaniques du système de combat restent sensiblement les mêmes. On est donc dans du tour par tour avec la possibilité pour d'autres personnages en soutien d'intervenir pendant les actions. On rappelle que cet épisode est censé proposer 2 expériences différentes en fonction du personnage principal que vous aurez choisi. Si aucune date officielle n'a été annoncée pour le moment en France, on a bien l'impression que l'on verra de toute manière le titre de Gust débarquer chez nous. Elimination Protocol Gamma activated. On continue dans la curiosité et dans le JRPG avec Tokitowa cette fois, ou Time and Eternity pour les versions occidentales. Ce trailer US récemment sorti nous rappelle la particularité de ce titre qui intrigue de par son aspect visuel entièrement orienté animé. Déjà disponible au Japon, cette production d'Image Epoch n'a semble-t-il pas vraiment révolutionné l'industrie du jeu vidéo, ne proposant au final qu'une expérience plutôt creuse. Mais dans la mesure où le jeu est également prévu en France d'ici la fin du mois de juin, on attendra de passer quelques heures dessus avant d'infirmer ou de confirmer tout ça. Ces dernières semaines, Atlus a littéralement bombardé l'internet avec ses vidéos de Megaten 4, à l'occasion d'un Nintendo Direct ou même de sa propre initiative. Voici donc l'une d'entre elles, en anglais, qui nous parle du rituel pour passer samouraï et des responsabilités qui vont avec. Alors on ne va pas vous cacher qu'on est un peu fan des spin-offs et de la série dans son ensemble. On est donc d'autant plus frustré de ne pas avoir encore de date de sortie précise chez nous. Et on termine ces courtes news dans le plaisir en vous annonçant qu'une démo de Project Cross Zone est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la 3DS. Intitulée A Little Surprise, cette démo verra s'affronter des personnages de Valkyria Chronicles, Space Channel 5 ou encore Sakura Wars dans le niveau Imperial Theater de la dernière série. On rappelle que ce RPG crossover exclusif à la 3DS est toujours prévu pour le 5 juillet en France et qu'une deuxième démo sera disponible le 27 juin prochain, histoire de vous faire une idée encore plus précise du délire. Et alors normalement, on devrait terminer ces news avec une interview de Baba-san, le chef des Tales of qu'on a récemment rencontré à l'occasion d'un event Tales of Xillia. Bon, on a l'interview, on a des images, tout ça, mais j'ai trouvé personne pour traduire. On est tous sous l'eau au Cron et au Japon, le reste du staff est sur les 6 ans là, et moi, pareil, je suis débordé. Parce que sinon j'aurais pu le faire, c'est juste que... Voilà. Bon vas-y, on met des plateaux, l'humour, tout ça.
Depuis tout petit, j'ai toujours su que la magie était le meilleur moyen de toucher les gens en plein cœur. Ça et les munitions en uranium appauvri. Aujourd'hui, c'est à Paris, la capitale française du French Kiss, que j'ai décidé d'opérer. Mon nom est Médoc El Médoc, mais les gens m'appellent Dynamo Électrique. Regarde ça. Excusez-moi. Oui. Vous auriez le temps pour un petit tour de magie rapidement? Ouais. Je vais vous demander de choisir une carte au hasard, n'importe laquelle. Ok. Je regarde pas. C'est bon? Très bien. Vous pouvez la montrer à la caméra? Ok, remettez-la où vous voulez dans le paquet. Ok. Ok, maintenant je vais mélanger. Et là, vous allez voir, comme par magie, elle atterrit au-dessus du paquet. Est-ce que c'était le 8 de trèfle? Non. Alors dans ce cas, je vais vous demander de regarder dans la poche arrière de votre jean. Ok. Non, j'ai rien. Dans ce cas, je vais vous demander de regarder dans la poche avant de mon jean. Un peu plus profond. Alors je vais te demander de penser à un personnage de jeu vidéo. Tu me le dis pas, juste y penses dans ta tête. T'en as trouvé un? Ok, alors maintenant je vais essayer de le deviner. C'est pas facile. Ok. Ok. Je vois. Est-ce que tu peux le dire maintenant à voix haute? Rayman. Regarde là-bas. Alors attends. Alors tac, non, ça c'est pas, c'est du sucre, non. Non, 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 non. Non. Ça, non. Ah, regarde. Ok, alors je sais pas ce que t'en penses, mais les battles de rap, tout ça, moi je trouve maintenant c'est trop mainstream. Tous les gens se lâchent des battles, se lancent des battles. Bah, dans tous depuis les qu'on le sens. fait, ouais. Ouais, en Ouais. fait c'est surtout depuis qu'on le Ouais, fait, ouais. effectivement. Donc moi, si tu veux, j'ai un petit peu envie d'innover Ok. et de lancer les battles d'haïku. De Polka. Ah merde, d'accord. Non. Haïku? Haïku, ouais. Est-ce que tu te souviens des règles de haïku? Évidemment, mais rappelle-le pour nos auditeurs moins cultivés, D'accord. donc, spectateurs. Voilà, donc c'est des trucs vraiment compliqués à base de 17 syllabes. Tu dois faire du 5-7-5. Tu dois évoquer à un moment donné une saison ou un Ouais. truc qui te rappelle une saison, un truc qui te rappelle la nature. Bref, c'est super compliqué. Nous, là, on va simplement se contenter de faire 3 vers et puis d'évoquer dedans une saison. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va. Eh ben, c'est parti. Saviez-vous qu'à l'heure où l'humanité envoie des robots sur Mars et commence presque à envisager gentiment la possibilité d'une colonisation spatiale, 95% des grands fonds océaniques restent à explorer? Saviez-vous que les personnes ayant pu visiter l'espace sont plus nombreuses que celles qui ont eu l'occasion d'explorer les abysses? Saviez-vous surtout que 100% des gens qui commencent leur phrase par « saviez-vous que » sont de fiefés connards? Tout ça est proprement fascinant. Surtout cette attraction irrépressible qu'on a pour le ciel, son inconnu et ses mystères, qui nous détournent finalement de nos vrais fondements. L'eau, les océans, la vie. Mère Gaïa en fait. Et à côté de ça, les guerres, le réchauffement climatique ou le prix de la baguette de pain. Peut-être qu'on devrait voir la situation actuelle comme une sorte d'avertissement. Comme quoi il s'agirait éventuellement de bien rester en phase avec les bases avant de vouloir aller toucher les étoiles. Peut-être, on ne sait pas vraiment. Il est de plus en plus difficile pour les experts d'entendre battre le cœur de Mère Gaïa sous tout ce béton. D'ailleurs, fait assez curieux. Saviez-vous que 100% des gens qui emploient l'expression Mère Gaïa sont également de fiefés connards derrière leurs pantalons bariolés rigolos? Haïku. Ned est mort, Rob c'est chaud, l'hiver vient. At first, I was proud of my soldier's uniform and the weapons they gave us. À l'inverse des pantalons rigolos de connards, la vie sur la planète rouge selon Mars Warlogs n'est pas des plus bariolées. Elle peut même souvent s'avérer aussi violente que cette méchante transition de professionnel que vous venez de vous manger. War's got nothing to do with being a hero. La faute principalement à tout un tas de factions armées plus ou moins privées, qui se voient constamment embarquées dans des conflits qui les dépassent carrément. La guerre en elle-même ne veut plus dire grand-chose.
et n'est qu'un élément du décor pour tous ces mercenaires, souvent enrôlés de force, qui ne savent finalement ni pour qui, ni pourquoi ils combattent. They wanted us for the company. Nous, il se trouve qu'on sait que c'est pour l'un des 4 exploitants d'eau qui font la loi sur Mars depuis que la planète a vu ses communications coupées avec la Terre. Mais ça ne change pas grand-chose pour ces jeunes soldats. Une situation assez glauque qui rappellera à certains ce qu'ont pu nous montrer Gun et plus particulièrement sa suite Last Order. Comme dans les mangas de Kishiro, Mars semble ici se résumer à une allégorie de tout ce que le genre humain peut produire de plus dégueulasse, et les adolescents mercenaires n'en sont pas le pire exemple. Parce que ces ados se font parfois capturer lors d'une mission qu'ils ne comprenaient pas plus que la précédente. Ils sont alors balancés dans un camp pénitentiaire tout ce qu'il y a de plus crade et se font très logiquement violer par le premier gros porc un brin épais qui passe. Pretty little girl eyes. Ça aurait pu être le cas du jeune Innocence, qui n'aurait plus très bien porté son prénom si un certain Roy n'était pas venu le sauver par la seule force de son attitude badass. Ça tombe plutôt bien, puisque c'est ce même Roy qui nous servira de héros. Si le type est manifestement capable de s'émouvoir de l'intégrité anale potentiellement bafouée d'un jeune inconnu, il appartiendra ensuite au joueur d'en faire un justicier super vertueux ou bien une raclure prête à toutes les bassesses pour arriver à ses fins. Pas vraiment de place pour la nuance dans Mars Warlogs, qui n'utilise souvent un contexte et un background assez intéressant et fouillé que pour développer des situations ou des dialogues aussi bourrins que son introduction. Not too smart, are you? C'est tout à fait dommage, mais ça n'empêche heureusement pas le jeu de rester en tous les cas plaisant par la manière qu'il a de soigneusement nous épargner le coup du héros amené à sauver le monde. Tout le long du jeu, Roy ne cherche finalement qu'à s'évader, que ce soit de la prison qui lui sert de piole au début, You really want to escape? Speak more quietly. ou des emmerdes que sa fuite provoque ensuite. Won't take long for a patrol to show up. Oh, il y a bien un passé assez mystérieux qui lui jouera des tours, mais c'est bien la seule constante un poil facile que s'autorise Mars Warlogs en termes d'histoire. Et ça, malgré les petites lacunes d'écriture, ça reste extrêmement agréable, à plus forte raison quand l'univers et le scénario sont entièrement originaux. Ce qui n'est pas par exemple le cas de la série des Witcher dont Spider semble s'être inspiré à plusieurs égards, et plus particulièrement pour tout ce qui concerne le système de jeu. Psh, damn, psh, psh, stop it. Été. Mais c'est pas un haïku là que tu as. C'est un haïku Turner, qu'est-ce qu'il y a? Comme le maintenant célèbre Geralt, Roy évolue dans un monde semi-ouvert entièrement modélisé en 3D. Comme Geralt, il sera amené à faire pas mal d'allers-retours dans des zones plus ou moins exiguës pour remplir des quêtes principales ou facultatives. Et comme Geralt, il pourra compter sur une petite particularité qui lui donnera rapidement l'ascendant sur ses adversaires. Car si ce n'est pas le cas au début du jeu, Roy obtiendra assez vite la possibilité de s'adonner aux joies de la technomancie. Cette discipline scientifico-occulte lui permettra alors de joindre aux joies de la barre de fer celle de la télékinésie, de l'électrocution par induction ou du bouclier énergétique. Des talents qu'on tentera de mettre à profit dans des combats en temps réel, assez nombreux, intervenant de manière semi-aléatoire dès qu'une ruelle assez mal famée s'y prêtera. Il s'agira d'y gérer en premier lieu les attaques physiques et les esquives de Roy, mais aussi quelques accessoires et pouvoirs technomans. Ceux-ci se déclencheront soit par touche de raccourci, soit en appelant une sorte de roue de commande, qui aura pour effet de ralentir automatiquement le temps. La première solution pourra s'avérer assez fastidieuse, tant il paraît impossible d'arriver à une configuration permettant l'accès pratique et rapide à tout l'éventail d'actions de Roy. Son alternative rendra quant à elle les combats beaucoup plus hachés et finalement assez bâtards, perdus quelque part entre le temps réel et le tour par tour. Ils n'ont malheureusement pas nécessairement besoin de ça, étant déjà assez pâteaux dans l'ensemble. La faute à une gestion assez frustrante de l'esquive, des animations hachées et un peu lourdes, et surtout une IA alliée extrêmement rageante, qui se contentera de transformer les coéquipiers en simple chair à canon quand ils ne s'emploieront pas à nous balancer des sorts dans la gueule. La difficulté brute assez élevée n'arrangera rien en début de partie. Les ennemis attaquent en bandes nombreuses, ont tendance à frapper fort et n'hésitent pas à multiplier les parades et les esquives. Il faudra compter un petit temps d'adaptation avant de survivre à coup sûr aux attaques en meute, très confuses en premier lieu. Un temps d'adaptation et d'optimisation également, puisque des systèmes assez rudimentaires d'arbres des talents, de traits et de craft, permettront à Roy d'améliorer à la fois son équipement et ses aptitudes en combat. On reste très loin de ce que le RPG nous a offert de plus complet dans les domaines, mais ça aidera au moins à négocier les bastons. Et ça tombe assez bien, puisque c'est ce à quoi on s'emploie le plus dans Mars Warlogs. On pourra tout de même compter sur les différentes manières de customiser chaque pièce d'équipement, ainsi que sur un skill tree impossible à remplir en une seule partie, les 2 points forçant le joueur à orienter un minimum son personnage. Cette orientation restera bien plus significative que l'alignement moral de Roy, géré par une sorte de dilemme qui rappelle ce que proposait BioShock avec les petites sœurs. Concrètement, il s'agira d'achever ses ennemis pour récolter un peu plus de monnaie et s'orienter vers le mal, ou au contraire de les épargner, pour récupérer un butin plus maigre mais obtenir éventuellement des réductions en magasin du fait de ses bonnes actions.
ça ne change pas énormément de choses au final, et c'est assez raccord avec la teneur des différentes quêtes du jeu, qui ne proposent que très occasionnellement différentes issues, et se résolvent la plupart du temps à grands coups de baramine. Trop souvent en tous les cas pour apporter une grande replay value, autrement que par un choix binaire important en milieu de partie. C'est assez dommage, et ça contribue surtout, avec le cruel manque d'interaction avec la populace, à faire de Mars Warlogs un RPG finalement très léger dans ses mécaniques. Stop that right now, you worms! You looking to get roasted or what? C'est un cruel été. Balèze. L'as de la base. There you go. Looks like she's waking up. Mars, comme un autre truc à dominante rouge dont personne n'est encore revenu, est pavé de bonnes intentions. Le projet était manifestement très ambitieux à l'échelle de Spiders, et on ne peut qu'apprécier le fait que ces ambitions se sentent principalement dans un background très développé, un contexte original et des combats se voulant ouverts. On sent bien qu'on n'a pas affaire à un titre ayant bénéficié d'un budget colossal, et on lui pardonnera ainsi sans mal ces quelques bugs et une technique à des kilomètres de ce qui peut se faire aujourd'hui sur PC, mais néanmoins tout à fait suffisante. On gardera également bien en tête que le jeu est vendu 20 € seulement, et que différents correctifs sont déjà venus corriger certains problèmes autrefois gênants. Cependant, on ne peut s'empêcher de penser que le résultat aurait pu être nettement plus agréable, budget restreint ou pas. On aurait aimé voir toutes ces bonnes intentions, particulièrement palpables en début d'aventure, concrétisées par une écriture un peu plus subtile d'une part, et des combats moins pathos ou des systèmes de jeu plus poussés d'autre part. Peut-être que ces regrets viennent du fait qu'on attendait ici Mars Warlogs comme un pur RPG profond, alors qu'il visait autre chose depuis le départ. Ou peut-être que Spiders aurait gagné à se concentrer sur l'océan qu'est le RPG vidéoludique au lieu de viser la galaxie Witcher. Just put a lid on it, all right? Come on, we gotta get out of here. Okay, I'm with you. Ah, mon oreille. Ting ting. Hiver. Mais ça non plus, Mogori, c'est pas Aiko. C'est un Mike Tyson. Il est où le problème? You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. If I could melt your heart. Je suis David Blem. Depuis mon enfance, je sais que je possède un don. Ce don, c'est celui de la magie. Je peux lire dans votre esprit comme dans un livre. Je peux plier la réalité selon mes désirs et vous faire croire à l'incroyable. Bienvenue dans mon univers. Regarde ça. Bonsoir. Est-ce que vous auriez 2 minutes pour un tour de magie? D'accord, oui. Allez-y, choisissez une carte, n'importe laquelle. N'importe laquelle, n'importe quelle carte. Ça n'a pas d'importance. Prenez une carte. Prenez une carte, n'importe laquelle. Choisissez, allez-y. Allez-y, prenez une... Bon, disons celle-là. Est-ce que c'est le valet de cœur? Très bien, alors je vais vous demander de me dire stop, tout simplement. Stop. Ne me la montrez pas, retenez la carte, montrez-la à la caméra. C'est bon, vous l'avez retenue? Mettez-la où vous voulez dans le paquet. Je mélange. Et là. Est-ce que c'est votre carte? Non. Très bien. Dans ce cas... Je vais vous demander de choisir une carte, n'importe laquelle. Ne me la montrez pas. Est-ce que vous pourriez simplement la montrer à la caméra, s'il vous plaît? Très bien, gardez-la. Et je vais essayer de la deviner. Je vais essayer de lire. Je vois du rouge. Je sais. Est-ce que c'est le...
Alors la Moguri, je t'invite à accueillir avec moi et les téléspectateurs qui nous suivent la toute première critique flash de XP. Putain, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait super plaisir. Ouais. Ouais. Et Même si elle risque de pas rester longtemps. Non, parce qu'elle est en coup de flash. vent. Ouais. Ouais, du coup, ouais. Mais Mais du coup, je me dis, pour un petit peu contrebalancer, on pourrait faire des bumpers très plus longs. bumpers. Voilà, beaucoup plus longs que la on l'a critique déjà flash. fait, on s'était presque fait taper sur les doigts. On s'est fait taper sur les... Tu peux... Pourquoi Presque. T'as pas besoin de dire presque. Tu peux dire les conditions dans lesquelles on est traité à nos lives. De la manière dont on est brimé Ouais, au oui, quotidien, voilà. tu veux dire? Ouais, on peut en parler. Je sais pas, si je préfère que les gens, tu vois, vivent dans le... avec cette espèce de magie qu'il y a autour de nos lives, Ouais. alors que la réalité est beaucoup plus dure, beaucoup plus froide. Beaucoup plus sombre. Ouais. Et je préfère qu'ils gardent un peu ces étoiles dans les yeux. Voilà, pas briser la magie de la télé. Voilà, c'est ça. Ouais, Parce t'as que peut-être quand raison. je pense aux stagiaires, putain. Cela fait maintenant plusieurs mois que je vous parle de l'extension de Dragon's Dogma, et donc plusieurs mois que vous me laissez prononcer ça Dark Horizon. Alors ouais, c'est drôle, haha, on a bien rigolé, merci. Bon bah dès que vous aurez fini de vous foutre de ma gueule, on pourra peut-être passer aux choses sérieuses, parce que c'est clairement ce dont il est question dans Dark Horizon, de choses sérieuses. Un peu moins d'un an après la sortie de Dragon's Dogma, Capcom décide de rentabiliser l'un des projets les plus coûteux de son histoire en proposant une version qui améliore définitivement l'expérience de base, tout en y ajoutant un contenu plutôt sympathique. Ce nouveau contenu se trouve principalement sur le récif de l'Amertume, une nouvelle zone accessible depuis Cassardis, le village de départ. Ici, vous entendrez parler d'insurgés, comme vous, de mémoires perdues et de stèles qu'il faudra restaurer afin de mieux comprendre la tragédie et les raisons du darkness qui habite ces lieux. On peut accéder au récif pratiquement dès le début du jeu, simplement il faut bien être conscient qu'on s'y fera violer dans tous les sens. En effet, le récif de l'Amertume et l'immense galerie souterraine qui s'y trouve sont avant tout destinés à ceux qui ont déjà acquis un certain level dans le jeu et qui souhaitent se frotter à quelque chose de plus challenging. Et même avec un niveau raisonnable et un stuff qu'on croyait de bâtard, on se fera souvent punir. Il est d'ailleurs difficile de ne pas penser à un Demon's Souls ou un Dark Souls lorsque l'on explore cette nouvelle zone. On y trouve une ambiance vraiment sombre, des pièges de vicieux et des monstres définitivement plus coriaces que dans le reste de Grand 6. Des monstres que l'on a déjà croisés, mais dans leur version dark cette fois. Heureusement, ce nouveau donjon dispose de loot et de stuff bien plus puissants, et même d'items maudits qu'il faudra désensorceler pour jouir de leurs effets souvent pétés. Le désensorcellement se fait en surface, grâce à l'aide d'Olra, une mystérieuse femme qui est également votre guide dans cette nouvelle zone. Il vous en coûtera par contre des cristaux de faille. Ces derniers pourront être aussi utilisés pour restaurer des pierres d'invocation à l'intérieur du donjon. Un principe plutôt cool puisqu'il permet de régénérer vos pions et créer ainsi un style de pit stop où on s'arrête pour reprendre des forces. Mais si Dark Horizon se pointe avec du nouveau contenu, il corrige également tout un tas de défauts présents dans le Dragon's Dogma d'origine. À commencer par le plus important, les voyages rapides. Beaucoup ont en effet reproché à Dragon's Dogma ces quêtes qui obligeaient le joueur à faire des allers-retours de 1000 ans et la rareté de ces pierres qui permettaient de retourner à Grand Soren, la capitale. Vous pouvez désormais vous procurer ces transpierres pour un prix beaucoup plus abordable et des portails ont été rajoutés à différents endroits de la carte. La dimension fast travel n'est donc plus vraiment un problème. Aussi, on constate un sérieux rééquilibrage concernant plusieurs aspects du jeu, comme la puissance de certaines attaques, de certains monstres, d'items et de leur prix, enfin bref, tout un tas de changements qui montrent que Capcom a très clairement tenu compte des différents feedbacks émanant aussi bien de la communauté que de la presse. Enfin, ceux qui possèdent déjà une version de Dragon's Dogma mais qui ont lâché l'affaire, et on sait qu'ils sont nombreux, trouveront dans cette extension du bonus bien agréable en chargeant leur partie, comme des costumes et des armures supplémentaires, 100 000 cristaux de faille, ainsi qu'une transpierre au nombre d'usages infini. Au final, pour ceux n'ayant jamais touché Dragon's Dogma, cette extension standalone vendue aux alentours de 30 € offre l'occasion de passer du quality time ambiance Heroic Fantasy à prix réduit. Les autres devront se demander si ces corrections, cette nouvelle zone et les bonus qui vont avec sont suffisants pour les motiver à reprendre leur partie ou à pousser leur New Game Plus, ou s'il ne faut pas plutôt attendre de dépenser ses sous sur une réelle suite qui, on espère, comblera toutes les lacunes de ce premier épisode. Voilà, donc c'était flash, mais c'était complet, j'ai envie de dire. Oui. Principalement parce que c'est moi qui l'ai faite. Du coup, je me permets de m'auto... congratuler. Exactement. Comme on dit, outre-Atlantique. Voilà. Et je Et me permets... outre-Manche, d'ailleurs. Et je me permets de m'auto-congratuler parce que je me suis fait enlever récemment des côtes. Je sais pas d'où ça sort, là. Vas-y, emmène-moi. Là, Vincent, tu me fais voyager, je sais pas où tu m'amènes.
Bah tu sais, il y a des trucs que tu peux faire, Quand que tu tu peux t'enlèves des t'auto-faire côtes, quand tu t'enlèves des côtes. Et du coup, je voulais Le faire tantrisme, quelque part, Ouais, il voilà, me ouais. semble, hein, que ça s'appelle comme et ça. je voulais peut-être éventuellement te faire voyager vers ce pays que tu connais bien. C'est le tantrisme. Ah bah écoute, bah on verra ça quand moi j'aurai fait une critique flash. D'accord, ok, écoute. En attendant, je crois que la mienne est mieux et plus longue. Je parle de ma Tu parles de ta critique. Mais du coup, j'ai pas eu besoin de m'enlever de côte. Excellent, Chouise. excellent. Est-ce que vous pourriez prendre le mouchoir rouge que vous avez dans votre poche arrière, s'il vous plaît? J'ai pas de mouchoir. Vérifiez. Est-ce que vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? Donc c'est un mouchoir, tout ce qu'il y a de plus normal. Est-ce que vous pourriez un peu le frotter contre votre cou de manière à ce qu'il y ait votre parfum dessus, s'il vous plaît? Voilà, ça ira. Merci. Je vais maintenant faire disparaître ce mouchoir. Très bien. Est-ce que vous pourriez revérifier dans votre poche arrière maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez le sentir pour bien prouver que c'est le vôtre? Ok, cool. Attends, mais non. Mais non, on l'a déjà fait ce sketch là. Oh, On l'a déjà c'est vrai, fait ça. Ça, on l'a déjà fait. T'es sûr, ici. t'es sûr? Oui, c'était là, il y avait une autre aide et tout. Souviens-toi, on l'avait fait. oui, effectivement. Ah, voilà, bah oui, ça le fait pas. Bon, bah vas-y, laisse tomber, relève-toi. Bah non, elle peut pas. Là. Ah, t'as vraiment... Ah, bah oui. Oh. Bon, bah vas-y. Juste une dernière chose. Vous pensez que vous pourriez me porter? Je suis pas bien gros. Facilement. Et maintenant, réessaye.大丈夫、私が守るわ。守りを固めましょう。よーし準備はいい？心配しないで。私も信じてないから。You didn't think that you were the only one. He was the first. Très bien, je vais vous demander de choisir une carte. Sans qu'on la voie.
Prenez celle que vous voulez. C'est bon? Montrez-la à la caméra. Toujours sans nous la montrer. Très bien. Vous pouvez la remettre dans le paquet. Allez-y, n'importe où. C'est bon? Très bien. Maintenant, je vais lire dans votre esprit la carte que vous avez choisie. Je vais donner le paquet à mon coéquipier. Coéquipier. Je n'ai rien vu. Là. Il n'a rien vu. Là, je n'ai rien vu. C'est le paquet? C'est le paquet. Et je vais lui transmettre la carte que vous-même, vous m'avez transmise. Très bien. Elle est transmise. Maintenant, il va faire en sorte que seule cette carte-là soit retournée dans le paquet. Je vois du rouge. Une carte haute, mais à la fois... non. Est-ce que c'est l'as de cœur? Oui, c'est ça. L'être humain n'utilise que 15% des capacités de son cerveau. Nous allons vous montrer maintenant que maîtriser les 70% restants permet de réaliser des miracles. Avec le tour qui suit, nous allons vous montrer comment, en faisant appel à l'inconscient, il est possible d'influencer l'esprit de n'importe qui. Comment? Qu'est-ce que tu... L'as de cœur? As de cœur, bâtard! As de cœur, tu dis as de cœur. Est-ce que t'as compris? As de cœur! Choisis autre chose, tu vas voir. As de cœur, là. Seb, est-ce qu'il serait possible d'avoir une augmentation de 10 000 $ par mois chacun? Non. Tu sais, on n'a pas vraiment le budget en fait. La conjoncture en ce moment, c'est difficile. Les petites entreprises souffrent. Tu te rends pas compte, mais la croissance, bah, c'est plus ce que c'était. On n'est plus comme avant. Là. Les 90s, la folie, c'est fini tout ça. On espère peut-être un redémarrage à la fin de l'année, mais au plus tôt. 2014 paraît plus raisonnable, mais... Oh là 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 là, putain. Alors, regarde. Ça marche. Mais bien sûr que ça marche, Ça je te l'ai dit que ça marche marchait. bien. Mais hier, je t'ai vu repartir avec la petite brûlette, là. Ah bah ouais, mais toi aussi t'es pas reparti tout seul. Bien sûr, tu rigoles ou quoi? Putain. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce qu'il y a fait? C'est simple, j'ai tout fait. Tu as tout fait. Toute la nuit, la meuf, elle a rien compris. Le petit cheval de manège, la French baguette, le Tintin au Congo, bien sûr, le double Boston, classique. Quoi d'autre? Le polichinelle aussi. Attends, polichinelle, vite fait. Rappelle-moi comment tu te... le polichinelle, c'est simple en fait. Tu prends des cartes comme ça, elle en choisit une, et toi après tu la fais deviner, mais de manière comme ça. Je vois. Elle est cool celui-là. Oh putain, un truc de malade, elle a rien du compris. Elle a rien compris, elle savait plus. Oh là là, mais moi pareil, toute la nuit, des tricks sur tricks, trucs. Je lui faisais sortir des pièces des oreilles, elle a rien compris. Toute la nuit. Ah non, c'était un truc de malade. J'ai trop envie de baiser en ce moment. Ouais, putain, moi aussi, quoi. Le bambou qui flotte aussi. Bambou qui flotte avec le petit bouchon. bouchon.